L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 54. Les différents mouvements de la nature et de la grâce. Jésus-Christ. Mon fils, observez avec soin les mouvements de la nature et de la grâce, parce qu'ils sont très subtils, et tout à fait contraires, et qu'à peine peuvent-ils être discernés si ce n'est par un homme spirituel et éclairé intérieurement. Tous véritablement désirent le bien et se le proposent dans leurs actions et dans leurs paroles. C'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup de trompés par l'apparence du bien. La nature est artificieuse, elle en attire plusieurs, elle les fait tomber dans ses filets et les trompe. Elle n'a jamais pour fin qu'elle-même. La grâce, au contraire, marche avec simplicité. Elle évite la moindre apparence du mal, elle ne tend point de piège, elle fait toute chose purement pour Dieu, en qui elle met son repos, comme en sa dernière fin. La nature souffre à regret de mourir, d'être gênée, d'être domptée, d'être abaissée, et elle ne se met pas volontiers sous le joug. La grâce, au contraire, s'applique à se mortifier, elle résiste à la sensualité, elle cherche à être assujettie, elle veut être vaincue, et ne désire point jouir de sa propre liberté. Elle aime à être retenue sous la discipline, elle ne demande point à dominer, mais à être, à vivre et à demeurer sous la dépendance de Dieu. Et elle est prête à se soumettre humblement à toute créature humaine. 1 Pierre 2, 13, pour l'amour de lui. La nature travaille pour son intérêt et considère quel profit elle tirera des autres. La grâce, au contraire, n'examine point ce qui lui est utile et commode, mais plutôt ce qui peut servir à plusieurs. La nature est bien aise d'être honorée et respectée, mais la grâce attribue fidèlement à Dieu tout l'honneur et toute la gloire. La nature craint la confusion et le mépris, mais la grâce met sa joie à souffrir des opprobres pour le nom de Jésus-Christ. Acte 5, 41. La nature aime l'oisiveté et le repos du corps, mais la grâce ne peut demeurer sans rien faire, et elle embrasse volontiers le travail. La nature cherche à se procurer ce qui est curieux et beau, elle abhorre ce qui est vil et grossier. Mais la grâce se plaît aux choses simples et basses, elle ne méprise point ce qui est rude, et se couvre sans peine de vieux haillons. La nature a égard aux choses temporelles, elle se réjouit d'un gain terrestre, elle s'attriste des pertes, elle s'irrite de la moindre parole injurieuse, mais la grâce considère ce qui est éternel, ne s'arrête point aux choses du temps, ne se trouble point de leur perte, et ne s'aigrit pas pour des paroles trop dures, parce qu'elle a mis son trésor et sa joie dans le ciel, où rien ne périt. La nature est avide, et reçoit plus volontiers qu'elle ne donne. Elle aime ce qui lui est propre et particulier, mais la grâce est charitable et communique ce qu'elle a. Elle ne veut rien en propre, elle se contente de peu et juge que c'est un plus grand bonheur de donner que de recevoir. Acte 20, 35. La nature a du penchant pour les créatures, pour sa propre chair, pour les vanités et pour les conversations. Mais la grâce porte à Dieu et à la vertu. Elle renonce aux créatures, elle fuit le monde, elle hait les désirs de la chair, elle retranche toutes les allées et venues, et rougit de paraître en public. La nature est bien aise d'avoir quelque consolation extérieure pour contenter ses sens, mais la grâce cherche à se consoler en Dieu seul, et à mettre sa joie dans le souverain bien par-dessus toutes les choses visibles. La nature fait tout par intérêt et pour sa commodité particulière, elle ne sait rien faire gratuitement, mais elle espère tirer du bien qu'elle fait un bien équivalent ou un plus grand, ou des louanges ou des faveurs. Et elle désire que l'on fasse grand cas de ce qu'elle fait et de ce qu'elle donne. La grâce, au contraire, ne cherche nul avantage temporel, elle ne demande en revanche d'autre récompense que Dieu seul, et ne souhaite rien des choses nécessaires à la vie qu'autant qu'elles lui peuvent servir à acquérir les éternels. La nature se fait un plaisir d'avoir un grand nombre d'amis et de parents.
Elle se glorifie d'un poste honorable et de la naissance. Elle est complaisante envers les grands, elle flatte les riches et applaudit à ses semblables. Mais la grâce aime jusqu'à ses ennemis, la quantité d'amis ne lui donne point de vanité. Elle n'estime ni le rang ni l'origine, à moins qu'il ne s'y rencontre une plus grande vertu. Elle favorise plutôt le pauvre que le riche, elle compatit plutôt à l'innocent qu'à celui qui a du pouvoir. Elle se plaît avec les personnes amies de la vérité, et nullement avec les trompeurs. Elle exhorte toujours les bons à avoir de l'émulation pour les dons les plus excellents, 1 Corinthiens 12, 31, et à se conformer au Fils de Dieu par la pratique des vertus. La nature se plaint bientôt de ce qui lui manque et de ce qui lui fait peine. La grâce supporte constamment la pauvreté. La nature rapporte tout à elle-même. C'est pour elle qu'elle combat et qu'elle dispute. La grâce, au contraire, ramène à Dieu toute chose, comme à la source d'où elle découle. Elle ne s'attribue aucun bien, elle ne présume de rien avec orgueil, elle ne conteste point et ne préfère point son avis à celui des autres, mais elle soumet tous ses sentiments et toutes ses lumières à la sagesse éternelle et au jugement de Dieu. La nature souhaite de savoir des secrets et d'entendre des nouvelles. Elle aime à paraître au dehors et à éprouver plusieurs choses par les sens. Elle cherche à se faire connaître et à faire ce qui attire des louanges et de l'admiration. Mais la grâce ne se met point en peine d'apprendre des choses nouvelles et curieuses, parce que tout cela vient de la corruption du vieil homme, n'ayant rien de nouveau ni de stable sur la terre. Elle enseigne donc à réprimer les sens, à éviter la vaine complaisance et l'ostentation, à cacher avec humilité tout ce qui est louable et qui mérite d'être admiré, et à rechercher en toutes choses et dans toutes les sciences l'utilité qui en peut revenir et la seule gloire de Dieu. Elle ne veut point que l'on parle avantageusement d'elle, ni de ceux qui la touchent, mais elle souhaite que Dieu soit béni dans ses dons, comme celui qui les répand tous par une pure charité. Cette grâce est une lumière surnaturelle et un don spécial de Dieu. Elle est proprement le sceau des élus et le gage du salut éternel. C'est elle qui élève l'homme des choses de la terre à l'amour des choses du ciel, et qui, de charnel qu'il était, le rend spirituel. Plus donc la nature est mortifiée et assujettie, plus la grâce se répand avec abondance. Et ces nouvelles visites réforment tous les jours de plus en plus l'homme intérieur, selon l'image de Dieu.